puisque les FARDC ont parlé aussi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont accusé le Rwanda d'avoir attaqué ouvertement la RDC à partir de Yabugarama. Mais il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit que pourquoi les FARDC doivent se plaindre. Il fallait aussi, comme ils savent d'où ils ont attaqué, il fallait aussi jeter les bombes aussi là-bas. C'est ça la question. C'est vrai, c'est bien de nous informer, mais est-ce que ce n'était pas important de jeter aussi des bombes là-bas? Les FARDC, d'abord ce qu'ils font, c'est la communication. Okay. Rwanda est très, très fort, n'a qu'au brouiller, la piste est bien. Il fallait donc ils sont voleurs, ils sont menteurs. C'est pourquoi à tout moment, à chaque situation, les FARDC doivent communiquer, nous dire quelque chose. Okay. La communication rassure, les silences inquiètent. Okay. C'est bien de nous communiquer quelque chose et nous en sommes tous informés. Mais aussi, il y a un point très important à relever dans le message Nabango. Ils ont accusé les Rwandais d'avoir attaqué ouvertement la RDC en jetant des bombes. Il y a même des bombes qui circulent entre les mains des gens, en jetant des bombes sur la population congolaise. Et ça, il fallait que les FARDC les constatent et les disent au monde. Mais la troisième inquiétude, il ne fallait pas dénoncer, il fallait riposter et puis envoyer des bombes sur le Rwanda. Moi, j'ai toujours dit que c'est une bonne chose. Mais le président Tshisekedi doit rester très prudent. Puisque là, c'est déclarer la guerre. Alors, avec qui il va faire cette guerre contre le Rwanda? Et ça, c'est tout un problème. Avec qui? Avec les mêmes généraux qui avec les mêmes généraux qui découragent les Ouazalais d'aujourd'hui. J'ai appris qu'il y en a qui sont en train de désarmer les Ouazalais sur terrain pour qu'ils n'avancent pas. Ça, j'ai aussi appris, mais je crois que le président va s'y atteler parce que dans les accords, là, il y aura aussi la formation militaire. Moi, je sais. La formation militaire ne peut pas se faire avec les anciens généraux qui sont commerçants. Et ce sont les généraux de Kabila et de Kagame qui sont implantés dans l'armée congolaise, qui n'ont aucune expertise, qui n'ont pas d'expérience, qui sont des Kadogo du Rwanda. Donc, je crois qu'ils doivent partir. Les gens parlent de tous les autres accords. Ils ne mentionnent pas l'accord militaire entre la RDC et les États-Unis. Mais parce que le vice-premier ministre, ministre de l'économie, l'a dit clairement dans la conférence. Moi, ce que j'attendais, c'est ça. Ce ne sont pas des minéraux. Parce que les minéraux ici, on les a pillés depuis la Belgique. Depuis l'époque, il y a 1900, ceux qui disent 1900 combien. Ces minéraux ont construit la Belgique, ont construit l'Occident. Et s'il a raté, mais quand Kagame a compris, il a pris la relève pour aussi... Les gens disent que vous n'entendez pas les micros des HK. Vous n'entendez pas? Dites-moi seulement pour qu'on... HK parle, moi je vois que ça passe. Non, mais je pense que... Ne dites pas ça, ne me faites pas ça. Ne me faites pas ça. Je suis aujourd'hui dans la famille Kaloji TV. Comment ça... Non, ça passe, je crois que ça passe. Ça passe? Les micros de HK fonctionnent parfaitement. Ok. Donc, quelqu'un voulait seulement t'embrouiller peut-être. Non, même chez moi, on a un micro très bien. Micro, son. Pour que voilà. Mais maintenant, dis-moi, le président n'a pas parlé après aux États-Unis, n'a pas parlé. Il va parler le mercredi devant la presse. Ok. Devant la presse. Voilà. Et ici, moi, je demande à tout le monde qui me suit. Le président va parler une seule fois après tous ces deals, tous ces accords. Moi, je vous pose la question que je serai peut-être dans cette conférence de presse le mercredi. Voilà. Et je demande ici publiquement devant vous que cet homme ne manque pas. Puisque je sais, vous avez toujours dit, les trios sacrés, on ne manquera pas. Mais moi, je vous demande, posez toutes les questions. Si vous présentez devant le président de la République, qui donne la parole, soit à Honoré, soit à Kalonji, soit à Moubenga, quelle peut être votre question à lui poser? Et puis, autre chose, oui, ça, ils vont écrire. Oui, mais une autre question. Commentez chez moi, commentez chez Gustave, commentez chez Jean-Claude. Je pense que nous allons faire une bonne synthèse de vos questions. Merci. Oui, on va faire une bonne synthèse des questions. Très bien. Mais maintenant, tu as parlé que les catholiques veulent le dialogue, mais tu n'as pas dit un mot sur le discours du président. Est-ce qu'il parlera de la Constitution ou pas? Non, je ne pense pas les changements de la Constitution ne va pas. Du changement de la Constitution, ce n'est pas évoqué. Là, nous sommes en train de sonder un peu de quoi il s'agira. Alors, je ne vois pas la question du changement de la Constitution. Mais pour l'instant, ce qui préoccupe plus le président de la République, excusez-moi, moi, je pense que... Vas-y, je vais faire pas de comme ça. Je pense que la première question, c'est la sécurité. La deuxième question, c'est le développement de la RDC. Voilà. Et la troisième question, ça viendra maintenant de la question de la démocratie, des droits de l'homme, ainsi de suite. La question sécuritaire et économique
restent vraiment les fondements de ce qui sera comme discours de Tshisekedi demain. Mais il va sûrement parler aussi des infrastructures. Parce que la RDC, malgré tout ce que nous avons, comme m'a imposé, l'homme est en train de s'imposer sur le plan infrastructure en RDC. Voilà. Et tu penses, pour ce qui a été signé, tu penses que c'est un bon mouvement ou bien tu crois qu'il ne fallait pas qu'il signe, selon toi? Non, Tshisekedi, il fallait qu'il signe. C'était une bataille de plusieurs années. Quand il a d'abord fait... D'abord, c'était un miracle pour inverser la tendance. Les Américains, on est beaucoup le Rwanda. Depuis qu'ils ont soutenu les Rwandais pour tuer d'abord M. Laurent Désiré Kabila, ils ont utilisé les Rwandais. Ils ont donné du lait, de poto, de tout au Rwanda. L'armée américaine soutenait les Rwandais sur le plan sécurité, sur le plan santé, sur le plan formation. Combien de Rwandais étaient ici aux États-Unis pour suivre la formation leur donnée par dans tous les camps militaires des Américains. Mais aujourd'hui, Tshisekedi s'est battu d'abord. C'est une bataille d'abord, avant de se faire accepter, il fallait d'abord renverser cette tendance-là. Que les Américains disent au Rwanda, on arrête quand même par ici. Ouais. Vous avez vu que leur contrat n'a pas été renouvelé depuis l'année passée. Oui, ça je sais. Les contrats États-Unis-Rwanda n'a pas été renouvelé. Ce qui reste, c'est la gestion des affaires courantes. Yasuka, Basilisa, Basila. Alors ça, c'est quelque chose de très bien. Et on est arrivé à ce niveau-là avec les lobbying, la diplomatie de Tshisekedi. Comment on peut arriver jusqu'à la dernière minute à demander à Tshisekedi de ne pas signer? Voilà. On ne sait pas de quoi on est en train de parler. Voilà. Donc Tshisekedi s'est battu pour ça. Et on est arrivé à ce niveau. Et vous pouvez voir, il y a une vidéo qui circule. Bazolanda batuna Rwanda pour que bakanga bango, bazo c'est Kagame. Quand Kagame termine son discours, il y a eu un débat au Rwanda, ça j'ai vu. Oui, quand Trump lui dit seulement bonjour, merci, ok. Mais à Kovanda. Quand Tshisekedi termine, bango kuna balobi Kagame okendaki kosala ni na États-Unis, on t'a humilié. Ouais. Trump est le premier à se mettre debout. Non seulement il se met debout, il fallait se mettre debout et lui dire bonjour. Dans les mots du Nabassine Yakor, tout en train de diplomatie, tout a un sens. Voilà. Se mettre debout, ça dit autre chose. S'approcher, lui donner la main pour se saluer avec la main, c'est autre chose. Se faire des accolades, c'est autre chose. Voilà. Bon, maintenant, avant que HK nous quitte, j'ai une autre question. J'ai une question pour vous. Quelqu'un demande là-bas, pourquoi le président Tshisekedi n'échange pas seulement tous ses généraux? Alors, je pense que je ne suis pas le porte-parole de Tshisekedi, mais selon toutes les analyses que nous faisons chaque jour, quand la plupart des généraux, nous avons donné même les tableaux, non? Ces généraux sont soit au commandement, ils sont soit aux opérations, ils sont à la logistique, ils sont au renseignement, la plupart. Et ce sont eux qui décident qui, dans la zone Est, qui sera dans la logistique, qui sera dans ceci. Voilà. Alors, ces gens, ils ont tellement miné notre armée. Si M. Laurent Désiré Kabila a dit, vous nous avez aidés, en tout cas pour l'instant, retournez d'abord chez vous, je vais voir comment je peux travailler avec les Congolais. Voilà. Ils l'ont tué. Voilà, donc je crois que... Maintenant, si Tshisekedi va sortir un jour, dire que vous tous là qui êtes dans l'armée, vous êtes dans la logistique, vous êtes dans l'administration, au commandement, ainsi de suite, abandonnez ce que vous faites, retournez au Rwanda, puisque vous êtes venus du Rwanda. Moi, je reste avec les nouveaux Congolais que je recrute. Je pense qu'ils lui feront la guerre et ça ne va pas traîner pour qu'il soit tué. C'est ça leur souci. Mais il n'y arrive pas. Voilà. Moi, je pense que c'est la sagesse. Voilà. Il va y arriver petit à petit. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, on peut avoir une trentaine de généraux en prison? Voilà. Non, les micros des HK passent, ne vous en faites pas, vous embrouillez plus. Ne suivez pas ces gens-là. Parce que moi, je vois au mixeur. Qui dit quelque chose là-bas? Une autre, avant que je vous laisse partir. Celui-là dit les deux locotalogues. Alors, bon, enfin. Voilà. Je devrais faire 5 minutes. Mais ce genre de personnes, il faut le bloquer. Il a dit quoi? À l'objet Toza Lokuta. Si Toza Lokuta amène-nous la version vraie, puisque
Dans matière de droit, en matière de justice, si tu contestes un diplôme, que OESA a le quota, toi, amène-nous la vraie version. Thank you. Je pense que HK... On conteste un document, un faux document par un vrai document. Toi, voilà. Dis-nous en quoi toi tu dis la vérité. Voilà. Mais ce genre de personnes, il faut les comprendre. Lisez ça sur mes lèvres. Bon, je sais qu'on t'attend là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers amis. Merci pour le soutien, pour l'accompagnement de cette bataille. Et cette victoire n'est pas seulement la victoire de Kalonjini, de Honoré, c'est la victoire de vous-même, de tous les peuples congolais. Moi, je vous aime beaucoup. On se retrouve dans nos différents numéros. Moi, je vous laisse parce que temps est à mon boulot. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Accompagnez les Congolais. Ils ont déjà échoué. Ils ont déjà échoué. Allez, à tout à l'heure.